Il existe un moment dans la vie où tout semble se fissurer. Un moment où l'on n'avance plus, où le futur apparaît comme un territoire dangereux, incertain, hostile. Cette peur-là, ce n'est pas une simple inquiétude. C'est une paralysie silencieuse, une force obscure qui s'installe dans la poitrine, qui rétrécit l'horizon, qui transforme chaque choix en menace. Certains l'appellent anxiété, d'autres blocage, d'autres encore parlent de ce poids invisible qui rend tout plus lourd, plus lent, plus fragile. Mais toi, tu sais exactement de quoi je parle. Tu l'as déjà senti. Cette impression que quelque chose en toi te retient, même quand tu veux avancer. Comme si une main invisible te tirait vers l'arrière. Comme si une partie de toi avait peur de vivre. Le philosophe Søren Kierkegaard disait que la peur n'est pas seulement une émotion. L'angoisse est le vertige de la liberté. Elle apparaît précisément quand tu as la possibilité de changer, de grandir, de te transformer. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on se fige. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses fondamentales. D'où vient réellement ta paralysie, même quand tu crois que c'est simplement du stress. Pourquoi ton cerveau te protège en t'empêchant d'agir, selon les neurosciences modernes. Comment renaître lorsque tout semble s'effondrer grâce à des stratégies psychologiques, philosophiques et scientifiques puissantes. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas de la motivation superficielle. C'est une exploration profonde de ce qui fait vaciller l'être humain et de ce qui lui permet de se relever avec une force nouvelle. Alors, respire, installe-toi et avance avec moi dans ce territoire où naissent les transformations. Tu crois peut-être que si tu n'avances pas, c'est par manque de volonté, ou parce que tu n'es pas assez fort, ou encore parce que tu n'es pas prêt. Permets-moi d'être clair. Ce n'est pas vrai. Les recherches du neuroscientifique Joseph Ledoux ont démontré que le cerveau humain préfère un danger connu plutôt qu'un avenir incertain, même si cet avenir est meilleur. Autrement dit, ton cerveau te préfère malheureux, mais vivant, immobilisé, mais en sécurité. C'est violent à entendre, mais essentiel à comprendre. 1.1. La paralysie n'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie. La psychologie évolutionniste nous enseigne que face à une menace, l'être humain a 3 réponses primaires: fuite, combat ou immobilisation. L'immobilisation est la plus méconnue. Et pourtant, c'est celle qui sabote le plus de vies modernes. Elle se manifeste par procrastination chronique, difficulté à prendre des décisions, sensation d'être écrasé, hyperanalyse, tendance à éviter les conflits, baisse d'énergie brutale, difficulté à se lancer dans des projets. À l'époque préhistorique, rester immobile augmentait nos chances de survie face à un prédateur. Aujourd'hui, ce mécanisme se déclenche face à un entretien d'embauche, un changement de carrière, une rupture, une prise de parole ou simplement le fait de sortir de sa zone de confort. Le corps, lui, ne fait pas la différence. 1.2. La peur est une mémoire déguisée. Antonio Damasio, l'un des plus grands neuroscientifiques vivants, explique que le cerveau se souvient des émotions avant de se souvenir des faits. Cela signifie que ta peur actuelle est rarement liée aux circonstances présentes. Elle est liée à des souvenirs émotionnels enfouis, une humiliation du passé, un échec mal vécu, un jugement reçu enfant, un abandon, une déception affective, une chute brutale dans ton histoire personnelle. Ton cerveau scrute constamment ton environnement à la recherche de signaux similaires. Et dès qu'il en détecte, il déclenche une alarme. Tu ne revis pas la situation, tu revis la blessure. L'écrivain Khalil Gibran disait «
La peur ne vient pas de l'avenir, mais de ce que nous avons connu dans le passé. Renaître, c'est comprendre ce mécanisme. Mais ce n'est qu'une première étape. Tu as peut-être l'impression d'être dans un moment d'effondrement personnel. Peut-être que tes projets n'avancent plus. Tes relations se détériorent. Ta motivation s'est éteinte. Ta confiance vacille. Ton énergie s'est évaporée. Tu as l'impression d'être dans une nuit intérieure, une obscurité que tu ne comprends pas. Et pourtant, cette obscurité a un sens. Sache que les psychologues appellent cela une période de transition liminale. La liminalité, selon l'anthropologue Victor Turner, est cet état entre deux identités. Ce que tu n'es plus et ce que tu n'es pas encore. C'est une dissolution temporaire de l'ancien toi. Un espace où les anciens repères ne fonctionnent plus. Un moment de suspension, désagréable, instable, mais nécessaire. Toutes les cultures initiatiques ont reconnu ce passage. Le héros meurt symboliquement avant de renaître. Le guerrier traverse la nuit avant de rencontrer sa propre lumière. L'homme ou la femme doit se perdre pour se trouver. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de te réorganiser. Pour la psychologie moderne, cela est une désintégration positive. Le psychiatre Kazimierz Dąbrowski a proposé une théorie puissante. Certaines crises internes sont en réalité des moteurs d'évolution. Elles détruisent les structures psychiques obsolètes afin de permettre à une structure plus mature d'émerger. Ce que tu prends pour une chute est souvent une montée en préparation. Le philosophe Nietzsche l'exprimait ainsi. Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. La peur, dans cette perspective, n'est pas ton ennemi. Elle est le symptôme que tu es en train de sortir de ta version limitée. Tu es en transition. Et cette transition n'est jamais confortable. Alors, comment renaître quand tout semble fini? Voici maintenant 7 stratégies les plus efficaces, validées par la psychologie, la philosophie et les neurosciences, pour renaître de cette paralysie intérieure. Stratégie 1. Cesser de fuir la peur. La regarder en face. Carl Jung a dit « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». La première étape est l'acceptation consciente. Pas l'évitement, pas la fuite, pas la négation. La simple action de regarder la peur active le cortex préfrontal, l'empêchant de prendre toute la place dans ton système nerveux. Prends un papier. Écris. De quoi ai-je réellement peur? Pas ce que tu crois. Pas ce qui est socialement acceptable. Ce que tu ressens réel. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne reconnais pas. Stratégie 2. Revenir dans ton corps. La sortie du mental est physique. Les neurosciences sont unanimes. La peur est une activation du corps avant d'être une pensée. Il est scientifiquement impossible de réguler la peur uniquement avec le mental. La respiration cohérente, les méthodes de Stephen Porges sur le nerf vague, les mouvements somatiques, tout cela ramène le système nerveux en zone de sécurité. Ton mental ne peut pas s'apaiser si ton corps est en alerte. Reprendre possession de ton corps, c'est reprendre possession de ta vie. Stratégie 3. Reconfigurer tes récits internes. Tu ne vis pas des situations, tu vis des interprétations. La thérapie cognitive de Beck a démontré que ce ne sont pas les événements qui créent la souffrance, mais les récits internes. Le travail consiste à déconstruire ces récits pour en créer de nouveaux. Remplace « Je n'y arriverai jamais » par « Je n'y suis pas encore, mais je progresse ». Remplace « Je suis nul » par « Je suis en évolution ». Remplace « Tout va s'effondrer » par « Je suis en train de me reconstruire ». Changer ton langage interne, c'est changer
ta physiologie. Stratégie 4. Réduire la taille du futur. La peur est souvent une anticipation démesurée. Plus ton futur est large, plus ton anxiété augmente. La méthode scientifique de réduction de charge cognitive consiste à fractionner, simplifier, réduire l'horizon temporel. Tu es incapable d'avancer sur une année entière, mais tu peux avancer sur une heure, une seule. La plupart des transformations majeures commencent avec un horizon réduit. Stratégie 5. T'exposer graduellement, le principe le plus validé scientifiquement. La thérapie d'exposition graduée, utilisée par les spécialistes de l'anxiété, démontre que la meilleure manière de vaincre la peur n'est pas de la contourner, mais de s'en approcher centimètre par centimètre. Tu veux prendre la parole? Commence par parler à une seule personne, puis 2, puis 3, puis un petit groupe, puis une salle. Tu veux changer de vie? Commence par un micro-changement, puis un autre, puis encore un autre. La peur se dissout dans l'action progressive. Stratégie 6. Construire une identité antifragile. L'écrivain Nassim Nicholas Taleb explique que certaines personnes ne sont pas seulement résistantes, elles deviennent plus fortes à travers l'adversité. Ce sont les systèmes antifragiles. La vie ne les casse pas, elle les renforce. Pour devenir antifragile, tu dois cesser de te juger, cesser de te comparer, accepter l'inconfort, embrasser l'impermanence, valoriser l'effort plus que le résultat. La peur ne disparaît jamais totalement, mais tu deviens quelqu'un qui sait avancer avec elle. Stratégie 7. Tu dois accepter la mort de l'ancienne version de toi. C'est la partie la plus difficile et la plus essentielle. Tu dois accepter que la personne que tu étais doit disparaître. Les croyances qui t'ont protégé, les habitudes qui te maintenaient stable, les identités que tu as portées pendant des années, les limites que tu te fixais. Tout cela doit mourir pour laisser place à un être plus vaste, plus solide, plus conscient. La renaissance n'est jamais un prolongement. C'est une transformation radicale. Si tu traverses une période de peur, de blocage, d'effondrement intérieur, sache que tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train de la réécrire. Chaque personne qui s'est relevée un jour est passée par ce moment de doute profond. Chaque être humain fort a connu ce vertige, cette nuit, cette paralysie. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train de te construire. Et ce que tu vis maintenant pourrait bien être le début de la version de toi que tu attendais depuis des années. Oui, tu as peur. Oui, tu doutes. Mais tu avances. Et c'est cela qui te rend puissant. Si tu veux continuer de te renforcer, d'explorer tes limites et d'apprendre à transformer ta peur en puissance, abonne-toi maintenant à la chaîne Force et Détermination. C'est ici que commence ta reconstruction.